lorsque l'on est monté, on était parfois soumis donc à un choc frontal. L'armure est certes efficace, mais parfois il est intéressant de pouvoir renforcer cette armure avec une protection supplémentaire. Cette protection n'est pas un bouclier à proprement parler, puisque les boucliers, en fait, c'est le mot qui désigne toutes les familles de protection, on va dire de ce type. Là, en l'occurrence, c'est ce qui va s'appeler donc une targe. Une targe, c'est un bouclier, on va dire que vous allez attacher sur le bras, qui n'a pas besoin d'être tenu dans la main et qui est principalement réservé aux cavaliers. Pourquoi? Parce que lorsque je suis monté, j'ai besoin de ma main gauche pour tenir mes rênes. Et il peut arriver que je sois obligé de descendre de cheval et combattre avec une épée à deux mains qu'on appelle une épée d'arçon. Je vous parlais tout à l'heure des arçons de la selle. Ça veut dire que c'est une épée qui est attachée directement sur le cheval. Bien de combattre avec une arme plus longue comme une hache noble, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. L'avantage de ce type de bouclier, c'est que comme je disais, une fois que je suis descendu, eh ben, je peux parfaitement utiliser une arme à deux mains sans être gêné. Chose que je ne peux pas faire avec d'autres types de protection, d'accord, comme par exemple l'écu. D'accord, je suis obligé de tenir dans la main. Ceux qui se demandent à quoi sert l'encoche ici, ce que je vous disais, c'est principalement réservé aux cavaliers. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'on peut venir insérer ici au moment où je charge? Exactement, une lance. Puisque d'un côté, elle sera coincée sous l'aisselle, et de l'autre, elle viendra reposer dans cette espèce d'échancrure, d'accord, sans que je sois même obligé de la tenir. C'est-à-dire que juste avec le contrepoids, l'armure, enfin la lance, pardon, restera parfaitement à l'horizontale, de manière à ne pas gâcher trop d'énergie au moment de la charge. Donc vous voyez, hein, encore, hein, on essaie de gagner en confort, c'est-à-dire de préserver le combattant, de faire trop d'efforts jusqu'au moment de l'impact. On va rajouter l'épée. Je vais vous présenter maintenant les deux armes hein, qui sont typiquement représentatives, on va dire, de l'état de noble que je suis, de chevalier. Et déjà, comme tout le monde la connaît, hein, l'épée. D'accord. Épée comme celle-ci qui est tout à fait tranchante et effilée. Un vrai rasoir. L'avantage, c'est qu'on peut vous présenter des armes qui sont visuellement les mêmes qu'à l'époque. Il y a beaucoup de troupes aujourd'hui qui vous présentent des armes bluntées, c'est-à-dire des barres d'acier, mais non tranchantes. Sachez qu'on en a également nous, mais pour combattre entre nous lorsque l'on fait des spectacles, des démonstrations. Mais dans un but de vérité historique, pour vous montrer comment les combattants étaient au XVe siècle, on se devait de vous présenter de véritables armes. L'épée est à double tranchant, c'est-à-dire que peu importe le sens dans lequel on la tient, on aura toujours un côté pour pouvoir frapper. Elle est composée également ici de ce qu'on appelle une garde, le T que vous voyez là, et d'un pommeau qui va venir parfaire la protection du gantelet. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je tenais le poing fermé, je disais qu'il y avait un côté, on va dire, vulnérable en dessous et un autre au-dessus. Et grâce à la garde sur le dessus, je vais être protégé, et grâce au pommeau également. Si je garde le poing fermé sur l'épée, ma main est invulnérable. Donc c'est très intéressant. Sur une épée de chevalier, on va rajouter, comme d'habitude, un peu de décoration, voire même des fois certains éléments qui montrent à qui elle appartient, qui est son propriétaire légitime. C'est la raison pour laquelle j'ai fait rajouter des armoiries de ma famille sur son pommeau. Elle n'appartient qu'à moi. C'est une arme qui m'a été décernée, qui représente aussi mon statut noble. Hein. Donc c'est une arme que je chéris tout particulièrement. Ce qui veut dire que, une fois au sol, on a plutôt intérêt à avoir un autre type d'arme que l'épée, qui va s'appeler celle que je vous ai présentée tout à l'heure, mais que je n'ai pas décrite, qu'on appelle la hache noble. Cette arme-là, elle est vraiment pratique puisqu'elle a 3 utilisations pour 3 types de combattants différents. J'ai parlé de hache noble, donc forcément il y a un fer de hache ici, qui avec son tranchant va permettre de venir couper un adversaire peu protégé notamment par des vêtements en tissu seulement.
on va avoir ici une pointe à section carrée. Regardez, hein, elle n'est pas plate comme l'épée. Hein. Vous voyez qu'elle a quatre facettes. Cette pique montée sur un manche de quasiment 1,60 m de long va permettre d'avoir assez de force pour venir rentrer dans un anneau de cotte de maille, exercer une pression sur 4 côtés d'un anneau circulaire, donc ça veut dire 4 fois plus puissante, venir casser les rivets et passer à l'intérieur sur toute sa longueur, donc sur à peu près 25 cm. Un coup dans la cage thoracique, la transperce d'environ 25 cm, ça fait des dégâts. Enfin, pour le troisième type de combattant, en premier on a dit celui avec un tissu, le deuxième avec la cotte de maille, le troisième pour un combattant avec une armure. Mettons que ce soit un chevalier par exemple. Je vais venir frapper avec le côté marteau, notamment au niveau des articulations, ici. Pourquoi? Car, comme je vous l'ai expliqué pour la toute première partie de l'armure, tout à l'heure quand on a parlé des solerets, les articulations sont faites grâce à une succession de lames qui se glissent les unes sur les autres de manière tout à fait rectiligne. Le fait de fausser ces différentes lames d'acier, c'est-à-dire de les déformer, va complètement bloquer l'articulation et donc immobiliser le combattant. Donc c'est quelque chose que je vais utiliser notamment sur les autres nobles pour les neutraliser et éviter de les tuer. Sur les soldats, on va dire qu'ils n'auraient que leur tête de visible, vous allez voir qu'ils manipulent souvent des grands pavois, ce sont des grands boucliers comme vous allez voir tout à l'heure. Parfois ces soldats-là n'ont que la tête de vulnérable, mais souvent ils portent un casque. Je vais m'en servir pour venir les assommer directement sur le sommet de la tête. Voilà. Donc c'est une arme vraiment, on va dire, polyvalente, qui est utile face à tout type de combattant. C'est la raison pour laquelle ces nobles en armure l'utilisent, puisqu'en plus, comme je vous le montrais tout à l'heure, la deuxième main est tout à fait disponible pour pouvoir la manœuvrer.